Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne-Marie. Salut Baïba. Ah, salut Michel. Hop, je voulais vous mettre de côté. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, on espère que vous allez bien depuis dimanche. Bonsoir tout le monde. On va tous bien. Ouais. On va tous bien. Ok, génial. Alors, c'est bon? On enlève la musique? Oui. Il est 19h, c'est parti. Alors, comme on est en train de préparer donc les fêtes de fin d'année, donc apparemment on va pouvoir être en famille, donc les gâteaux de Noël sont de circonstance, puisque de toute manière ça fait partie de notre table de Noël. Alors, nous on habite donc à la frontière de la Suisse et de l'Allemagne, et on aime beaucoup les spécialités de la Suisse, entre autres les Bruns de Bâle, qui se disent donc les Brunzli. Hein, donc en fait, si vous les faites, il faut savoir le prononcer. Donc c'est pas un Bruns, mais c'est un Brunzli. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a de bon ce gâteau? Déjà, il est délicieux. Alors vraiment, enfin c'est vraiment un de mes préférés. Et aussi, il a quelque chose de particulier, c'est qu'en fait il est un tout petit peu croustillant à l'extérieur, et quand vous croquez dedans, vous avez ce moelleux chocolat, cannelle. En fait, voilà, c'est vraiment un gâteau super. Ce qui est bien aussi dans ce gâteau, c'est que vous utilisez vos blancs d'œufs. Donc là, on va pouvoir commencer à travailler ces blancs. D'ailleurs, Marino, si tu veux bien, tu es en train de travailler. Ah oui, ok, d'accord. Et moi, je fais mon commis tout seul alors, maintenant ce soir. Donc, ok. Donc, je vous ai mis les quantités de gâteaux, je vous mettrai la recette. Hein. J'ai fait le double, parce que c'est vrai que même déjà le double, je pense que ça suffira largement pas. Et je vais donc faire le double de la recette. Donc, j'ai 500 g d'amandes. Alors, j'ai pris des amandes entières et je les ai moulinées au cooking. Pourquoi des amandes entières? Parce que l'amande avec la peau, en France, on n'en trouve pas vraiment des moulus. Enfin, on n'en trouve pas partout, on en trouve certainement, mais on n'en trouve pas partout. Et c'est vrai que ce genre de choses, en Suisse, c'est d'ailleurs rigolo, parce qu'en Suisse, ils ont plutôt l'amande avec la peau, et nous, on a plutôt l'amande sans la peau. Bon, bref, c'est pas grave. Prenez des amandes entières avec la peau et passez-les au cooking. Donc, du coup, nous avons le sucre. On a donc 300 g de sucre sur 500 g d'amandes. On va rajouter ça. Vous allez mélanger. Vous avez de la cannelle en poudre. Est-ce que j'ai perdu Marino? Non, je suis présent. Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais me peser? Donc, un blanc d'œuf, ça fait environ 30 g. Il me faut 4 blancs d'œuf, donc 4 x 3, 12. 120 g. Ok, donc je te laisse peser. La balance, vous la connaissez. Hop, elle est ensemble, elle est compacte. On l'ouvre si on a un grand élément. Et là, on a un petit élément. Hein, donc, on va peser 120 g. Là, je crois que la pile... Ouais. Ok. Donc, on a ici donc besoin de cannelle. On va rajouter ça. Donc 120 g, hein, à peu près. Hein. On n'est pas non plus à 5 g près. Donc, vous avez vu, maintenant il me pousse même de côté, je n'ai même plus mon mot à dire. Donc, tu y vas doucement parce que le blanc d'œuf, il part tout seul. Donc, on a la cannelle. Donc, si vous aimez un peu plus, vous en mettez un peu plus. Si vous aimez un peu moins, vous en mettez un peu moins. Donc, terre exotique, ouais, c'est très bien, Marino, super. 120 g pile poil. Alors là, s'il avait dû le faire exprès, je pense qu'il n'y serait pas arrivé. Je le remets sous vide. Merci. Donc, terre exotique, ce sont des produits que nous avons sur la boutique, hein, qui sont de très 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 bons produits. Nous avons une pointe de girofle en poudre, clou de girofle. Nous avons du cacao. Du cacao, donc, on en a 2 cuillères à soupe. Quelle vitesse au robot, les amandes, s'il te plaît? Alors, vitesse, vous prenez 5. Et puis, en fait, vous augmentez au fur et à mesure jusqu'à 10. Et une fois que vous entendez
que le bruit il change, vous pouvez vous arrêter parce qu'en fait, tant qu'il y a des gros morceaux, ça fait un certain bruit. Et en fait, au fur et à mesure que l'amande est moulue, en fait, le bruit va changer et vous allez pouvoir le sortir. Donc, nous avons ici notre cacao. Le cacao, je le passe toujours dans un petit tamis, hein, parce que sinon, vous allez avoir des morceaux et ça, c'est pas très, très, très agréable. Voilà. Peut-on mettre des épices à pain d'épices? Absolument, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On peut mettre des épices à pain d'épices, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on a... Est-ce qu'on aura la recette? Oui, vous aurez la recette. J'aurais jamais dû lui demander de lire les questions. Voilà. Oui. Donc, du coup, nous avons... Cacao amer? Oui, cacao amer. Combien de pourcents? Non, pas de pourcent. 2 cuillères à soupe pour la demi-recette, 4 cuillères à soupe pour le double. Voilà. Et nous avons donc ici tout ce qui est sec. Donc là, on va mélanger tout ça. Voilà. Alors c'est... Peut-on prendre 4 épices? Oui, questions, hein. on peut prendre des 4 épices. Il n'y a aucun souci. Du coup, vous n'avez pas besoin de mettre de la girofle. Donc ça, c'est très bien. Alors, je vais faire un tout petit peu de bruit. Peux-je mettre pause? Non, on va juste monter légèrement les blancs, hein, donc surtout pas un blanc trop monté. Donc, je les monte dans le pichet, ça va aller très vite. Voilà. Voilà, un blanc légèrement battu. Et non pas un blanc battu en neige ferme. Donc, vous voyez, là, mon blanc va couler sans problème. Hein, et c'est la texture que je souhaite. Voilà. Est-ce que quelqu'un a fait déjà des bruns de balle? Dites-moi. Tu me diras. Si, oui, je te dirai. Tu me diras. Oui, j'aimerais savoir. Voilà, on incorpore le blanc. Et on va incorporer le chocolat fondu. Celui-là, il est déjà au bain-marie. Voilà. Donc là, j'ai mis mon cul de poule sur de l'eau depuis avant et mon chocolat est fondu. L'inox est idéal pour la conduction de la chaleur, que ce soit pour le chaud ou pour le froid. Si vous avez quelque chose qui doit monter en température, eh ben vous le mettez au bain-marie chaud. Si ça doit descendre, vous mettez des glaçons, de l'eau et du coup, ça vous le fait descendre en température. Ça, c'est toujours idéal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles te disent, Marino? Que tu es un bon commis, voilà. Pas encore commencé, non, voilà. J'ai pas de... Non, j'ai rien à dire. Ok, d'accord. Donc là, nous allons rajouter un peu de kirsch. Alors le kirsch est facultatif, hein, donc surtout ne vous sentez pas obligé de le mettre. Voilà, hop. Et là, le mieux, c'est de travailler à la main. Vous prenez tout ça, vous le mélangez et on va le laisser reposer jusqu'à demain. Et demain soir, on fera, donc on va étaler. Alors, je ne vous ferai pas toute la pâte avec vous parce que sinon on va y passer la soirée. Mais on fera une partie de la recette ensemble, donc qu'on mettra donc à étaler et à façonner. Le brune s'étale très épais, hein, donc c'est vraiment quelque chose. Faut pas l'étaler fin. Sinon, ce sera sec. Hein? Tu prends les mains? Oui, je prends les mains. Oui, je prends les mains. Parce que là, sinon, à la spatule, c'est compliqué, c'est long. Il y a quelqu'un du Canada qui te regarde. Ah, génial! Bonjour le Canada. Ça y est, il fait froid là-bas. Ah oui, c'est sûr. Hein? À cette époque, il fait froid, je pense. Ah bah oui. Hein? Moins 40. Comment est-ce que je peux travailler avec toi correctement à côté? C'est pas possible. Donc, il paraît que ma fille, c'est ses préférés aussi. Mais ça, je le savais déjà, en fait. Une collègue à elle m'a fait un petit message en disant que c'était ses préférés. Mais je n'avais pas compris qu'elle voulait en récupérer. Voilà. Donc là, j'ai un pain qui monte. Donc, avant de se quitter, on va vite façonner ce pain. Voilà. Voilà. Donc là, le gros... Sophie, tu connais? Oui, Sophie, oui. Du Canada. Ah, Sophie du Canada. Ah bah non, je connais pas, non. Non, non.
Non. Mais quelqu'un, non, je connais pas. Sophie du Canada. Mhm. Mais je crois que c'est une amie à Carole, il me semble. Ok. Elle va peut-être te le dire. Parce que Carole me disait, quelqu'un du Canada me regarde. Alors du coup, c'est peut-être elle qui la connaît. Voilà. Après, tu as quelqu'un d'Istres aussi. Oh, génial. On a toute la France et la Belgique et puis c'est génial. Voilà, donc là, on a déjà notre pâte qui est prête. Attention, monsieur Marino. Voilà, merci. Hop. Voilà, voyez, là vous avez la pâte qui est prête et le but là maintenant c'est de le laisser reposer. Hein. Donc, oui c'est vrai, en fait j'avais oublié que tu étais là. Oui c'est vrai, tu es discret. Nous allons prendre du film, on va le mettre dedans, on va tout de suite l'aplatir un peu, comme ça ce sera moins compliqué après quand on voudra l'étaler parce que la pâte elle va devenir un peu ferme et du coup autant l'étaler déjà un peu, ce sera plus facile après pour les façonner. 75. De quoi 75 75. Ah oui, d'ailleurs, le dérouleur est en promo sur la boutique, exclusivement sur la boutique, il me semble, parce que je ne l'ai pas vu chez nous sur le... Donc, n'hésitez pas, il y a 2 rouleaux en cadeau. Hein. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, on va laisser reposer ça jusqu'à demain soir. Et demain soir, on va les façonner. Et après, on pourra toujours pas les manger tout de suite, Marino. Pâte à pétri à la main systématiquement ou au robot? Ah non, ce genre de choses, c'est trop lourd au robot, il ne va pas vous le prendre. Aucun. Pas ce genre de pâte, non. Vous savez, c'est très ferme, de toute manière, il y a juste à mélanger, il n'y a même pas vraiment à pétrir. Si vous le rentrez au robot, si vous le mettez au robot, alors vous pouvez essayer, mais une petite quantité. Si vous travaillez avec un blanc d'œuf, vous pouvez le faire. Mais si vous avez 500 grammes d'amandes, vous avez 300 grammes de sucre, vous avez le chocolat, les 4 blancs d'œuf, il n'arrivera pas à vous le travailler. Franchement, vous allez perdre plus de temps à le rentrer, à le sortir plutôt que du coup mélanger vite fait ça à la main parce que là, on fait pas vraiment, il n'y a pas vraiment de travail. On travaille tout en le mélangeant. On n'a pas vraiment besoin de faire un gros pétrissage. Hein. Par contre, j'ai fait ma pâte au robot avant ma pâte à pain. Et du coup, c'est sûr que là, je ne pétris plus à la main. Hein. Alors avant, j'étais très fière de mon pétrissage à la main. Maintenant, je ne peux plus à la main. Par contre, Ouais. j'ai une question, mais je ne comprends pas bien. Ah. Peut-on travailler avec la main d'un robot? Alors là, je ne comprends pas la question non plus. Peut-on travailler à la main? Avec la main d'un robot. Ah non, avec un batteur à main. Non, ça vous ne pouvez pas non plus. C'est trop lourd. C'est vraiment trop lourd. Il vaut mieux travailler, vraiment vous mélanger à la main, c'est pas quelque chose qui va vous demander. On réserve au frigo ou... On réserve au frigo, absolument, absolument. Donc là, on a une pâte complète, hein, donc une farine complète avec des graines. Et Marino, est-ce que tu pourrais me donner les 6 ronds, les 6 grands ronds, tu sais, où je fais les burgers dedans? Avec la lame à incisette. Avec la lame à incisette. Donc on a les 6 grands ronds. On va faire 6 petits pains et du coup ça nous donnera 3 jours de pain puisqu'en fait on va en garder un pour chacun donc par jour. Hein. Donc là on a notre pâte. C'est une pâte spéciale? Non, c'est une pâte, c'est une farine complète tout simplement. Hein. Y a rien. C'est un mélange en fait que j'ai pris au moulin. Et ça s'appelle... Regarde, une fois dans le cellier, j'ai posé le paquet ouvert. Si tu veux bien. J'arrive pas à me souvenir maintenant du mélange que c'est. Voilà, donc là, on a nos 6 morceaux de pâte. Vous pouvez là juste les plier. C'est une pâte complète, ça colle un tout petit peu. Donc, je préfère la travailler comme ça. Voilà, on la met dans l'empreinte. Oui, c'est ça.
Montre-moi le paquet. Ça s'appelle mélange. Alors, c'est au Moulin Yeni à Ézingues, hein, pour tous ceux qui sont les gens de Ézingues. Pavé des Champs. Montre-moi. Pavé des Champs. Pavé des Champs. Hein, donc, au Moulin, le paquet Pavé des Champs. Merci, ouais. Ça ne se voit pas parce que c'est à l'envers, voilà. Mais ça n'a pas d'importance, hein, vous savez, le pain, moi j'aime bien changer, une fois du blanc, une fois au maïs. C'est vraiment un plaisir de faire différents mélanges et de ne pas manger toujours la même chose, hein, c'est ça aussi qui est bien. Donc, on chasse l'air, on met dans l'empreinte. Et Marina, si tu veux, tu peux me badigeonner avec de l'eau et me mettre des graines. Voilà. Hein? Tu prends un peu d'eau là dans le petit récipient et puis tu les graines, elles sont là. Voilà. Avec le pinceau qui va bien. Qui va bien, voilà. Merci. Et donc là, on va laisser lever un petit quart d'heure et on va mettre au four. Hein? Mets la caméra chez moi. Voilà. Tu veux te montrer en fait, hein? C'est ça. Voilà, donc le Silforme grand rond, celui-ci on l'utilise beaucoup pour faire, alors ça c'est aussi une grande demande que j'ai eue, c'est de faire des tartes au citron, donc ça je vous ferai aussi, mais là ce week-end ce sera une bûche, hein, parce que c'est vrai que là, mine de rien, on avance vite, on a déjà le premier dimanche de l'Avent, donc il ne faut pas... Ah oui, je vais pas assez vite, pardon. Il ne faut pas qu'on pense qu'on a tout le temps devant nous. Vous avez aussi besoin d'essayer, donc on va faire dimanche une bûche. Et je pense que celle que je vais choisir, ce sera peut-être d'abord la bûche tiramisu. Elle est excellente, elle est légère et elle est facile à réaliser. Hop, 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 laisse-moi d'abord inciser. Donc la lame incisette, vous la tenez toujours un peu en biais. Comme ça, le pain va joliment s'ouvrir. Et voilà. Et si tu faisais pas ton clown. Voilà. Voilà. Et bien, on va laisser lever ça. Donc, mais non. On va pouvoir laisser rentrer les poules. Qui c'est qu'il y a des poules à me prêter, là? Parce que je pense qu'on a des graines pour tout le quartier. Non, encore un peu, parce qu'on en perd beaucoup. On en perd beaucoup quand ça cuit. Alors, ce que je voulais vous dire, donc le pain, vous le laissez encore lever minimum 20 minutes là. Puis vous chauffez le four à 250 degrés. Vous laissez la lèche frite au fond du four. Vous chauffez ça vite en même temps. Puis vous enfournez, vous mettez le demi-gobelet ou une demi-tasse d'eau directement dans la lèche frite chaude en même temps que vous enfournez. Vous laissez minimum 5-10 minutes à 250, puis vous descendez le four à 200 et vous laissez encore une fois une dizaine de minutes pour que le pain soit bien doré, bien croustillant. Une cuisson longue et pas chaude vous donne un pain qui est dur et du coup qui est moins croustillant. C'est quel moule? Ça, c'est le Silforme 6 grand rond, le SF 2217. Oui. Après? Une autre question? Oui. Regarde-moi si tu avais des questions. Ah, tu pourrais nous faire la pizza pâte liquide. Ah oui, ok. Alors, je vais vous avouer que c'est pas ma recette préférée. Hein. Alors, mais bon, après, les goûts et les couleurs. Oui. Après? Alors après, top et farine du moulin. Non, il n'y a pas. Voilà. Je vérifie. Les 6 grands ronds sont disponibles? Alors en fait, ça va et ça vient. Là maintenant, j'étais pas toute la journée aujourd'hui sur l'extranet, sur notre plateforme. Ce qu'il y a, c'est que sur la boutique, vous avez certainement vu que beaucoup de choses sont indisponibles. Sur notre plateforme, souvent, nous, on peut les commander. Et parfois, les ruptures ne durent pas plus que 10 jours ou 15 jours. Et dès que c'est disponible, donc on peut prendre les commandes. Donc n'hésitez surtout pas à dire si vous cherchez quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose. Et je peux le noter en attente. Et dès que c'est dispo, vous le prendre. En tout cas, à demain soir, 19h, avec grand plaisir. Et passez une bonne soirée. Bon appétit à tout le monde.